Coucou, je vais vous montrer la technique que j'ai pour passer de l'eau de ça à ça. Alors il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Je mets le tuyau dedans. Je le remplis. Là il se remplit hein, vu qu'il est au fond. Je le remplis jusqu'à là. Là je fais bouchon ou comme ça, ou le mieux c'est comme ça. Je tire vite fait et on voit que ça coule. Alors là je fais un petit retournement sur le truc. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tant que le niveau de l'eau est plus haut que le niveau du seau, ben ça va couler. Quand je vais arrêter, j'ai juste à lever le tuyau un petit peu, ça s'arrête tout seul. Voilà, c'était pour vous montrer. Et sinon, quand c'est plus bas, eh bien, je monte le seau là-haut, je mets le tuyau au fond, j'aspire un peu avec la bouche. Hein. C'est pipette, comme on appelle pipette, quoi. Et puis ça se remplit. Hein. Là, je pense pas que j'ai coupé le... Non, ça monte, ça monte. Comme ça fait plus de bruit, ça fait bizarre, mais non, on voit bien que ça monte. Hein. Voilà, gentiment, ça se remplit tout seul, sans aucun effort. Hein. Quand c'est presque vide, après il y a juste à transvaser. Hein. Pas se faire chier quand c'est vide, à aller chercher au fond le peu qu'il y a. Voilà. Système de siphon, que c'est pas mal du tout. Alors c'est vrai que si le bidon, là il fait 30 litres, donc 30 kg, j'ai pas envie de le lever. Je le vide un peu comme ça, après je vais le mettre là-haut pour le deuxième seau, parce qu'il y aura 10 kg de moins, donc il fera plus que 20 kg. Je pourrais peut-être le mettre là-haut, et si encore c'est encore trop chiant, je viderai, on va arrêter parce que ça arrive en haut. Voilà. Et dès qu'on lève, ça s'arrête. C'est pas magique tout ça? C'est pas magique? De là derrière au fond. Je pense pas que j'avais planté, je sais plus. Sûrement que j'avais mis une graine hein, qui a été mélangée dans du terreau que j'ai mis là-dedans. J'ai retrouvé celui-là. Je sais pas trop ce que c'est pour le moment. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Mais on va aller le planter en terre, voir si s'il veut faire l'effort de devenir quelqu'un, de devenir quelqu'un, non. Faire l'effort de vivre. On verra bien. À côté, j'ai celui-là. Alors, je suis pas sûr de là où je l'avais pris, mais je crois me rappeler que c'était sur celui-là. Il me semble que avant celui-là, je l'avais au pied du bac là-bas. Je l'ai amené là parce qu'il y avait plus de soleil et il me semble que c'est sur celui-là. Donc c'est le bogus. Sur le bogus, il me semble que c'est sur celui-là que j'avais pris le gourmand que j'ai mis en germination. J'avais pris un gourmand sur celui-là aussi, sur le cornu, tomate cornu des jambes. J'avais pris un gourmand et celui-là je l'avais mis. C'est celui-là qui est ici là. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà. On le voit là un peu. Hein. Je ne sais pas si on va voir avec mon doigt. Ici, là, juste là. Bon, il est tout petit, il est chétif, mais celui-là, il vit sans arrosage, sans rien. Il vit en freestyle. Je vous l'avais déjà montré, mais voilà, il vit en freestyle. On verra bien s'il survit ou pas. Ensuite, j'ai cette petite bouture. Alors, je pense que je l'avais pris un peu trop petite, mais elle tient quand même. Hein. Donc, je vais la planter. Celui-là, il a une bouture un petit peu plus grande. Et ça, il y a combien que je l'ai bouturé? Il y a peut-être 2 semaines.
Peut-être même pas. Ouais, je crois 2 semaines à peu près, quoi. Je l'ai coupé, que je l'ai mis en terre, et vous voyez, 2 semaines après, il fait ça. Donc ceux qui ont toujours pas planté ou qui veulent planter, si vous allez chez quelqu'un qui a des grandes boutures et qui il veut vous en céder quelques-unes, dites-vous que dans 2 semaines, vous avez un petit truc comme ça que vous pouvez mettre en terre, et c'est pas trop tard. Hein. C'est pas trop tard pour que vous mangiez des tomates. Bon, vous n'en mangerez pas en juillet, vous en mangerez fin août, et puis si l'arrière-saison est belle, pourquoi pas, quoi. Hein. Voilà, on va aller planter ça. Je vais d'abord mettre un peu d'eau dedans, arroser un peu, et puis parce que là, il n'y a pas longtemps que je les ai mis là-dedans. Mais on va aller mettre ça en terre, et puis là, c'est petit thé à la menthe. J'ai préparé tout à l'heure avec des amis en live. Des amis, je parle des gens bienveillants. Voilà, allez, on va les mettre en terre. On va aller mettre ça par là-bas et avec les autres tomates. J'aime le vert de mon jardin, c'est joli tout ce vert. Et un petit bitou. Ça va, petit bitou? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Bon, non, elle n'a pas envie de causer. Mais elle est avec moi. Et elle m'écoute. Elle m'écoute, cette petite tutu. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là là. Elle est trop jolie, cette petite bitou. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette bitou. Elle va se rouler par terre parce qu'elle va vouloir des caresses. Quand je dis qu'elle est jolie, c'est les caresses. Hein, Boutou? Tu veux des caresses, mon Boutou? Qu'est-ce que t'es jolie. Oh, que t'es jolie, mon petit piou. Mais oui, on veut des caresses, moi. On veut des caresses, petit bichou. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu viens moi au jardin? On est bien au jardin. Hein? T'imagines s'il y avait tous nos amis, les jardiniers avec nous, là? Est-ce qu'ils te connaissent, mes amis les jardiniers? Ils te connaissent, mon tuto? Mais oui. C'est pas mignon, ce petit bébé, là? C'est pas mignon, ce petit bébé? Qui est tout le temps avec moi. Ouais, il est tout le temps avec moi. À part quand tes parents patrouillent, bien sûr. Hein. Elle a des choses à faire aussi, cette petite minouche. Elle a plein de choses à faire dans sa journée, cette petite Jojo. Hein? On va au jardin? On va au jardin? On va planter des tomates? On va planter les tomates? Qu'est-ce que t'es jolie. Oh, qu'est-ce que t'es jolie, toi. Allez, on va planter les tomates. Le petit break avec le petit chat, avec ce petit cat. On va pas dire que c'est fini, c'est jamais fini de caresser ces petits chats. Ah ouais, là c'est un dodo. Hein. Vous l'avez vu dans notre vidéo, hein. C'est un dodo. Elle est venue voir si elle avait pas son copain, Firan. Bon allez, je me disperse moi là. En plus, il y a mon linge qui sèche. On voit mon linge là. Allez, c'est parti. Mais quand je la vois, ce petit bout là, je peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce qu'elle est mignonne. Voilà. On va y mettre celui-là là. C'est tout ce qui est drainage de fond, c'est pas la peine de le mettre. On reste oui, on le met, hein, toute la botte. Voilà. Et puis on verra bien si elle veut vivre. Hein. Si elle veut vivre, elle repartira. Je vais mettre un peu d'eau.
Il y a déjà un joli système racinaire. Hein. Je pense que lui... Ah non, il y a déjà beaucoup de terre dessous, c'est vrai. Je vous parle d'un Si temps j'hésitais à que le les monter moins un de peu, 20 du plan ans de terre, on ne verra. peuvent pas Je pense connaître. que non, ça va. Mon main prend ce temps-là, accroché Là, on ces met pied. lilas jusque sous nos fenêtres. Mais Si ça l'un de devrait aller. qui nous C'est servait ça. de nid ne payait pas de Oui, il a été mine. coupé, C'est là qu'on s'est Voilà, il s'est connu, moi attaqué, qui lui. criais famine et toi qui posais nu. Il y a une bestiole qui l'a attaqué, non. La bohème, Ouais, j'espère que ça va pas lui être attaquable, cette coupure là. ça voulait dire Et ça, je le mets, alors je sais pas si on le voit, heureux. j'ai des tomates comme il était coupé, je le mets autour de La mon, bohème, autour de mon chou. nous ne mangions. Tu vas éloigner les chenilles et les papillons qui vont venir pondre dessus. Dans les cafés voisins, Et il me reste le petit, je sais pas trop où je vais le la mettre. gloire. On va aller le mettre là, Et bien que miséreux, au pied de l'échelle. avec le ventre creux, nous ne Et on verra cessions ça d'y donne. croire. Et quand quelques Ça pousse, tant mieux, si ça pousse pas. fachos nous prenaient Tant pis, c'est ce que vous voulez. nous récitions des vers groupés autour du poêle. Bon, par contre, c'est pas très pratique, parce que ben, oui, La bohème, j'ai pris énormément de place. ça voulait dire tuer. C'est cool, c'est trop la main. La bohème, Pas besoin de s'embêter. la bohème. Et nous avions tout du génie. Ouais, celui-là, je sais pas, hein, ce sera vraiment à rescaper si jamais. Eh bon, hein. On essaye, on verra bien. Si ça marche bien l'année prochaine, je peux multiplier mes plants, les plus jolis, je les multiplie. Et voilà, ça sera. Je fais pousser 10 pieds de tomates maintenant l'année prochaine sur mon terrain. Puis quand il y a des beaux gourmands dessus, je transforme ça en 30, 40 pieds. Quoi. Pourquoi pas. Sur les beaux pieds. Ben oui. Allez, je vais arroser ça vite fait et puis je fais la petite vidéo. Je vous sers ça sur un petit plateau. Ah, je voulais vous montrer, je sais pas si vous l'avez déjà vu par contre, mon système pour filmer que j'ai fait moi-même. Alors un coup c'est, je sais pas, j'avais montré je pense déjà. Ça c'est un bâton que je plante partout. Je crois que j'avais déjà montré. Hein. Ça c'est pour accrocher le téléphone et puis voilà. J'ai un autre, c'est une pierre avec, on va aller le voir. Mais avant toute chose, avant d'oublier, on va mettre un bon coup d'arrosage sur ça, sur ce qu'on vient de planter. Avant de tout oublier, hop la mince. Et celui-là là-bas. Et voilà. On va profiter pour cela aussi. C'est à côté. Les autres à côté vont très bien. Tout le monde va très bien. Là-bas, celui-là il commence à faire vraiment grand. C'est cool. Sous-abri. Oui, hein. Voilà, un joli vert partout. Bon, il y a quelques feuilles de haricots qui sont en train de faner, mais aussi, il va falloir que je les ramasse. Hein. Tous les jours, il faut en ramasser. Parce que là, je vois, il y a des beaux morceaux encore. Hein. Là, des haricots verts, hein, parce que tu vois, il y en a aussi. Voilà, on va laisser pousser pour demain.
Il y en a plein là. C'est joli, hein. C'est exactement ce que je voulais. Une tonnelle. Une tonnelle avec des jolies fleurs et des jolis fruits. Ou légumes, hein, c'est pareil. Petite bébête. Je sais pas, elle veut pas se zoomer, elle veut pas. Bon, c'est pas grave, on les fiche la paix. Voilà. Et pour finir, voilà, hier je me suis occupé à cacher mes pots de peinture avec j'avais du PVC là, du lino, et je me suis amusé à, voilà, ça fait plus joli. J'ai fait celui-là et celui-là aussi. Et celui-là il a un truc spécial, je lui ai mis une cheminée. Et ouais, j'essaye, hein. Il y a de la terre qui descend jusqu'au fond du pot. Puis on verra, normalement ça devrait marcher, hein. Alors peut-être que ça va être peut-être un peu chaud dans la journée. Je vais voir, peut-être que je lui mettrai un coup de blanc. Voilà, je trouvais sympa. Lui ça fait un peu gagner de la place. Et pourquoi pas en faire d'autres comme ça, avec des trucs un peu plus, on va dire, évasés un peu comme ça là. Avec un tube qui descend, et ça fait gagner aussi de la place, je sais pas. Envisager, pas cette année, mais ou si jamais je trouve un truc cette année, on verra. Pourquoi pas. Là ça fait quand même un bon racine jusqu'en bas. Ouais, il y a plus de. Il y a 1 mètre. 1 mètre sur un tuyau de 10. Ouais, ça va. Hein. Et ce matin, vous voyez là-bas, petite cabane. Alors il y a un monsieur que j'ai vu il y a quelques jours là en train de démonter pas mal de choses dessus. Et ce matin j'ai été voir et je me suis dit mais il n'a pas tout démonté. Alors j'ai récupéré quelques trucs aussi. En fait il a récupéré des gouttières, mais il en a laissé la plupart. Donc moi j'ai récupéré ça. Et je l'ai posé sur mon petit avant-toit. La flotte arrive de là-bas, hein. Elle arrive comme ça la flotte. Donc celui-là c'est celui qui prend généralement le plus. Voilà, ben je récupère l'eau. Alors c'est un petit peu précaire comme j'ai fait, hein, mais on s'en fout. J'ai voulu récupérer les pattes qui tenaient la gouttière. Mais il aurait fallu que je mette un bandeau, c'était tout un bordel après. Et du coup j'ai trouvé ce système là que aussi bien. Il n'y a pas beaucoup de poids là-dedans, même quand il y a de l'eau, hein, ça s'écoule assez bien. Ça s'écoule là. Et j'ai récupéré hier cette poubelle là, qui fait 80 litres. J'y ai installé un plateau pour qu'elle soit fermée. J'ai fait un trou pour que le tuyau descende, il est un petit peu plus bas, hein, pour pas trop abîmer, parce que c'est du parquet flottant, je pense pas que ça va durer éternellement ça, mais pour le moment ça va tenir, on verra bien. Et voilà, je récupère 80 litres d'eau. J'ai fait aussi, je sais pas si on va les voir là, oui, 3 trous. Je vais rentrer des tuyaux là, que je vais mettre là, pour le trop plein, pour pas que ça vienne taper trop sur le parquet flottant. Normalement ça ne devrait pas trop venir. Et voilà, ça a été ma bricole d'aujourd'hui. Alors bon, c'est pas très esthétique, mais on s'en fout, hein, c'est le côté pratique. J'aurai ça à côté du jardin. Mais l'autre bidon qui est derrière moi et celui-là, là, ce qui donne 30 et 30, 60 litres. Plus 80, ça fait 140 litres. Plus là, j'ai encore un bidon de 20 litres. Ça fera 160 litres. Et je pense qu'à 160 litres, ça devrait aller. Plus le bidon de... Voilà, ça fait 15 litres à peu près. 175 litres. Le trop plein là, je pense qu'il va vite se remplir. Celui-là, là, je pense qu'il va vite se remplir. Et au pire, si j'ai des seaux de vide, voilà, je les remplirai au fur et à mesure avec le trop plein. Mais là, ça m'éclaboussera plus tout partout là. Ça tapera pas trop là-dessus parce que lui, il est magnifique. Il est magnifique mon pied. Oui, on a entendu la voisine.
Voilà, encore. D'une discrétion. D'une discrétion, c'est incroyable. Et bon, à côté de ça, c'est une bonne voisine quand même. Allez, je vous laisse sur ces jolis palmiers. Bonne journée à tous. Et puis à bientôt. Salut les jardiniers.